davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bienvenue dans l'émission Backstage et nous sommes heureux de retrouver le groupe Voltaire pour leur nouvel album Des fantômes et des anges. Et nous retrouvons les deux mêmes membres que la dernière fois. Nous avons Philippe. Salut Philippe. Salut David. Et Ludovic. Salut David. La dernière fois, c'était en avril 2023. Quoi de neuf depuis dans le groupe, Phil ? Ouais, beaucoup de chemins parcourus. Justement d'ailleurs avec donc, plein de concerts qui ont servi à défendre le premier EP, qui était de Des Orages. Et puis évidemment des sessions studio avec la création de ce nouvel EP, Des fantômes et des anges. Et oui, on va en parler. On va rentrer dans le détail avec vous, évidemment. Et puis, depuis la dernière fois, beaucoup de festivals, Ludo. Ouais, il y a eu quelques dates sympas, effectivement. Et super content. Nous, la scène, c'est notre truc, donc on aime ça. Parlez-nous de Poupée que vous avez fait aussi. C'était un grand moment. Je savais que tu voulais qu'on parle de Poupée. Ouais, évidemment. Est-ce que c'était pour vous le plus grand des festivals que vous avez pu faire depuis la création du groupe ? Ouais, moi je te dis sincèrement oui, mais au-delà de ça, c'était un rêve déjà de jouer à Poupée, et un rêve qui est devenu réalité. Voilà, quand tu as la chance de rentrer sur scène et que tu vois cet écrin de nature, et puis avec ces 5000 personnes devant toi, qui sont vraiment très proches de toi, et on a eu la chance de partager ça avec eux. Ça a été vraiment très interactif comme concert. Ils nous ont retransmis beaucoup d'amour, beaucoup de passion et d'énergie. Et oui, ça reste un très bon souvenir pour moi personnellement, mais je pense pour toute l'équipe Voltaire. 5000 personnes, 10 000 yeux qui regardaient votre performance. Qu'est-ce que ça fait, Ludovic ? Ça fait... j'en ai des frissons rien que quand on parle. C'est génial. Non, c'est vrai que c'était incroyable. Puis la soirée était, comme le disait Phil, merveilleuse pour nous. Effectivement, c'est un rêve pour tout Vendéen, je pense, de monter sur les planches de Poupée un jour. Pour tout artiste, j'ai envie de te dire même. Ouais, c'est vrai que ça va au-delà. Ça va au-delà parce que c'est un beau festival. Mais en tant que Vendéen, monter sur la scène de Poupée, c'est quand même quelque chose. Et on a eu cette superbe chance devant des artistes super, comme, pour citer Nada Surf, qui est une des grosses influences de Voltaire aussi. Donc c'était incroyable, quoi. Il y en a d'autres influences comme ça ? Ouais, il y en a plein. Après, moi, je viens du rock plutôt américain. Voilà. On a tous des origines un petit peu variées par rapport aux musiques qu'on écoute. Mais là, après, dans ce qu'on écoute actuellement et qui nous réunit, on aime bien dire qu'il y a du Ben Mazué, il y a du Fauve, il y a du Orelsan, tu vois, il y a plein de choses, quoi, tu vois. Donc pas que du rock. On est sensible au texte, on est sensible aux messages qui sont retransmis, justement. Et vous nous revenez avec Des fantômes et des anges. Avec qui avez-vous travaillé pour ce deuxième album, Ludo ? Là aussi, c'est un beau parcours parce qu'on a eu la chance de travailler avec Nicolas Bonnière, qui est le guitariste de l'ancien groupe Dolly, qui travaille aussi notamment avec Eiffel et plein d'artistes du coin, de France en tout cas. Et ça aussi, c'était quelque chose qu'on souhaitait. C'est vrai qu'avec Phil, on s'était dit il y a quelques années, un jour, on ira toquer à la porte de Nico Bonnière. Et en fait, on a topé son numéro de téléphone et on s'est payé le culot de l'appeler. Et on a réalisé cette EP avec lui et ça, c'était superbe expérience, quoi. Ça a bien matché avec Nico, donc ça s'est fait naturellement en même temps. Il est venu nous voir, on a parlé, il a écouté les morceaux, il a vu qu'il pouvait un petit peu mettre sa patte aussi, et c'est ce qu'on demandait. Donc ouais, comme tu dis, après ça a bien pris. Ouais. Et Phil, vous avez aussi travaillé avec un nouveau batteur.
Ouais, tout à Parle-nous fait. d'Aurélien qui Tout à fait. est venu Aurel nous a rejoindre. rejoint il y a quoi? Il y a 1 an et demi, 2 ans. Le temps passe vite maintenant. C'est vrai. Et donc on a eu la chance voilà, qu'il nous rejoigne. C'était quelqu'un qu'on connaissait un petit peu, qui était dans notre entourage, on va dire. Et puis on lui a fait la proposition, il a gentiment accepté. Et donc voilà, on l'en remercie tous les jours. 6 titres dans ce nouveau album avec une invitation au voyage dès le début grâce à ce premier titre, La boîte à musique. Ludo. Ouais, exactement. Alors c'est une invitation au voyage et un état des lieux, cette musique. C'est vrai que c'est un état des lieux qu'on a fait à peu près au moment de l'enregistrement, enfin au moment de la composition de ce titre en tout cas. Et c'est vrai que c'est vraiment un hymne à vivre ses rêves, quoi. Enfin, on a vraiment envie d'être sincère sur cette EP et du coup c'était l'état des lieux du moment. Voilà. Vivre ses rêves toute l'année, y compris en février. Fin février, c'est un autre de vos titres. Ouais, fin février, ensuite, c'est un peu la crispation de l'hiver et de ne pas pouvoir accomplir tous ces rêves, en tout cas, ou tous ces projets. Et puis, le cheminement dans la tête, l'effervescence, on va dire, cérébrale. Et puis ensuite, dès que les beaux jours arrivent, on a envie de tout envoyer, quoi. Les médias sont abordés sur le titre Banquise, la médiatisation précisément, c'est ça? Ouais, exactement. Banquise, c'est le rêve un peu fiévreux, farfelu qu'on a tous tendance à faire, mais sans se rendre compte qu'il a un impact. Et Banquise, c'est ça, c'est un peu la manipulation médiatique qui est abordée dans ce titre. Ça vous fait peur, vous, la médiatisation, Phil? En soi, non. Mais c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, de toute façon. Donc voilà, ça fait partie aussi du métier, entre guillemets, même si voilà, on reste humble et on est à notre tout petit niveau. Et mine de rien, déjà ça, y a des choses qui sont dites, qui sont parfois transformées. Tu sais pertinemment que tu n'es plus maître de tout. Donc voilà, il faut laisser faire les choses, ça se fait naturellement. Le titre éponyme dans l'album aussi, Des fantômes et des anges. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Ludo, là-dessus? Ouais, alors celui-là, c'est vrai que c'est pas pour rien que c'est le porte-étendard de l'EP. C'est mon coup de cœur, perso, vraiment. C'est vrai? Ouais. D'accord. Ouais, Alors ouais. c'est marrant parce que c'est pas un titre qui est très radio-edit finalement. C'est pas radio-edit pas du tout. celui J'ai fait qu'on aurait. un petit cœur sur ce titre-là sur ma fiche. Parce que, Cool. ouais. Ouais. Exact. Ah, c'est. Moi, Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est mon petit bébé, tu vois, celui-là. Ah. Donc, en fait, il a... Ouais, imagine, c'est le début de la nuit, tu t'endors paisiblement, et puis ensuite, au bout d'une minute, 30 secondes, tu as des cauchemars qui viennent de partout, tu te réveilles en sueur, et puis tu te rendors ensuite peu avant que le réveil sonne, tu vois, où là tu commences à bien dormir. Et le morceau, c'est exactement ça. Donc ça démarre guitare-voix, ça finit guitare-voix tout doux, comme une petite berceuse, grosso modo, qui pourrait endormir un enfant. Et puis entre-temps, c'est le bouillonnement, on va dire, à l'intérieur, quoi. J'ai beaucoup aussi aimé les jours plus vieux, pas de la pluie, mais plus vieux. Une histoire, tu vas nous la raconter, l'histoire de ce titre. Bah là, c'est une histoire d'amour en fait. C'est vrai qu'avec Voltaire, on croit fort l'amour, mais on vit ça aussi. Et c'est vrai que y a aussi toutes les difficultés autour. Et en fait, c'est l'histoire de couple, parce qu'il y en a plusieurs qui s'accrochent, quoi, et qui se font la promesse et qui se réveillent un matin en ayant vieilli, quoi. Voilà. Avec une fin en anglais Exactement. sur ce titre. Ouais. Ça, c'est l'avenir aussi du groupe de chanter en Non, anglais ou pas du tout. Non, c'est pas du exceptionnel? tout. Non, On est non, d'accord, non. hein? Non, On non. avait abordé ce sujet lors On du est, premier épisode. on est très attaché quand même à la langue française. Ouais. Mais encore une fois, on ne se refuse rien. Et c'est peut-être un contre-pied à ce moment-là. Mais voilà, on trouvait que ça sonnait bien, voilà, ce petit gimmick en anglais. Ouais. 182 pour finir. Alors 182, c'est pareil, c'est très introspectif pour le coup, mais c'est une chanson qui a
qui a été écrite sur le fait de ne pas savoir mettre les mots sur une sensation. En l'occurrence, là, c'est une chanson qui a été écrite au moment où j'ai entendu les cœurs, les battements du cœur de mon fils à l'écho. Ouais, il battait à 182. Voilà, exactement. Eh oui. Ce qui est énorme. C'est ça. Voilà, et en fait, du coup, j'avais pas les mots pour écrire une chanson, mais envie quand même d'écrire quelque chose. Donc en fait, ça raconte cette histoire, 182. Puis c'est aussi la fin des concerts, 182. C'est la dernière chanson qui clôture nos lives en général. Et donc du coup, il y a un moment aussi où on s'adresse aux gens et où on les remercie d'être là et de suivre, de nous avoir écoutés, quoi. Voilà, tout simplement. Donc c'est très, très introspectif comme chanson. Désormais, nous allons vous écouter sur la boîte à musique. À tous les voyageurs d'aujourd'hui, aux rêves plein les valises évidemment, il y en avait un au boulot ce matin, on aurait dit un aventurier dans la jungle, avec son couteau entre les dents. Il ne lui manquait qu'un chapeau et un lasso pour étayer ses propos. Et franchement, ces réunions de mégalos en visio, c'était mon quotidien. Un voyage raté sorti tout droit d'un vieux catalogue bien déchiré que j'ai longtemps cru comme idéal. Pendant ce temps-là, à travers mon écran, discrètement, je recherche une destination. À tous ces gens, j'ai envie de leur offrir un aller simple. Peu importe où, mais loin de toi, loin de moi. D'ailleurs, est-ce qu'on voyage quand on fait le tour du monde? Est-ce que c'est un rêve de voyager? On aura vraiment fait le tour un jour? Il y avait cette petite fille, avec sa boîte à musique contre son cœur, prête à l'ouvrir sans faire semblant, mais sans faire semblant, c'est important. Elle semblait prête à tout faire basculer à tout moment. C'est certain, elle nous aurait plongé dans ses rêves sans hésiter une seule seconde. On aurait alors tous dansé, chanté, tout en couleur. Et franchement, on aurait tellement pris de la hauteur. Je n'en sais rien. Est-ce que moi aussi j'ai une boîte sur le cœur? Tout nous rattrape, tout nous échappe. Je veux en avoir le tournis de rêver. Je veux rêver. Et je veux vivre comme ça. Je veux en avoir le tournis de rêver. Je veux rêver et je veux vivre comme ça. Des fantômes et des anges, le dernier album du groupe Voltaire. Vous venez d'entendre la boîte à musique. Et on peut retrouver, Ludo, votre actualité sur quel site internet? Alors sur Voltaire Musique avec un C à la fin.
.com, c'est ça? C'est ça, et ça va même s'afficher sur les écrans. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment mardi prochain pour un nouveau numéro. Merci David.